est notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part du Palais de la Nation où 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dont 3 avec résidence à l'étranger, ont présenté hier jeudi leur lettre de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs de la Serbie, de la France, de l'Australie, de la Gambie et de l'Indonésie. Les précisions dans ce reportage de Guylain Kabalundi. Au Palais de la Nation, c'est jeudi, 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécutée avec maestria, la Marseillaise, hymne national français, a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et de coopération avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créance. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekedi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas, en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste, elle sera désormais représentée en RDC par Miroljub Jevtic, ce Serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ce milieu est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moules qui a eu une résidence à Harare au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. De bons rapports, la République démocratique du Congo les entretient aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria, paré de ses vêtements traditionnels, de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. En séjour à Kinshasa, le vice-président de la Banque mondiale région Afrique orientale et Australe et le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique ont eu des entretiens hier jeudi, toujours au Palais de la Nation, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Leur mission à Kinshasa est de garantir le soutien de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Kibambe Somoïsa pour le reportage. La Banque mondiale félicite la République démocratique du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Hafez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son Excellence le Président de la République les priorités du développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact de Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son Excellence le Président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est.
Nous avons déjà commencé, et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer le nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement des programmes du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans le de Kivu et l'Ituri. En même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus que 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons donc le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC et également sur les secteurs des télécommunications. Nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Et puis, spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs a été lui aussi reçu hier jeudi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC étaient évoquées au cours de cet entretien. Reportage. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac, Wang Zia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée générale, discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. Et donc la réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Et donc nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADC, la CIRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des acteurs, des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc nous avons tenu à rassurer Monsieur le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022.
Et juste après avoir été reçu par le chef de l'État, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac a eu des échanges avec le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. C'était pour faire le bilan de l'année 2021 sur la mise en œuvre du plan stratégique régional de l'accord d'Addis Abeba. Pati Tondouango. Évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba et les différentes stratégies des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réussi à la primature Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour cette région. Pour ces diplomates onusiens, il était important pour cette fin de l'année de définir les priorités du gouvernement et de faire des projections pour l'année 2022. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde, sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'une consultation, d'un processus de consultation très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une 50aine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète des pays de la région des Grands Lacs, notamment de la RDC, à ces priorités. Le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche. C'est depuis le mois de juin 2021 que ce plan d'action a été mis en œuvre. Le projet Kin Elenda, mis en œuvre grâce au partenariat RDC Groupe Banque mondiale en phase de matérialisation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, représentant personnel du chef de l'État, a posé la première pierre pour le lancement du dit projet qui vise entre autres le renforcement de capacités de communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau potable et la lutte contre les érosions. Reportage Marcel Moubé. Pati Tondouango, bienvenue le Sala. Le projet Kin Elenda en phase de matérialisation grâce au partenariat RDC, Groupe Banque mondiale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, a posé la pierre pour le lancement officiel du dit projet qui vise entre autres le renforcement des capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau et la lutte contre les érosions. La population, qu'elle soit rassurée que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lancement justement du projet Kin Elenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure, parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les 3 phases, ce sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Pour le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou, les Kinois doivent s'approprier de ces projets créateurs d'emplois. Il a en outre rassuré le groupe Banque mondiale de l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter les accords de financement. Discours terminé, place à la visite des travaux de l'usine de traitement d'eau de Binzaozone qui doit résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes de la ville-province Kinshasa. Baisse de prix de produits surgelés, la Namibie va accompagner le gouvernement congolais dans le combat du juste prix. Une délégation namibienne a rencontré hier le ministre de l'économie nationale, Edith Tchala. Baisse des prix des produits surgelés, la Namibie va accompagner les efforts du gouvernement congolais dans le combat pour le juste prix, mené par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma. Son ambassadeur en RDC l'a dit lors d'un échange à Kinshasa avec le ministre de l'économie de la RDC. On a noté lors de cette rencontre la présence d'une forte délégation d'investisseurs namibiens conduite par l'ambassadeur Simeon Oulenga. Ils sont prêts à aider les gouvernements congolais à obtenir la baisse de produits surgelés pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs congolais. The purpose of the meeting, I came here to introduce myself to His Excellency the Minister. Le but de la réunion, je suis venu pour me présenter moi-même à son Excellence le ministre
Et le but de la réunion, c'était d'explorer les possibilités, n'est-ce pas, de travailler avec le gouvernement congolais pour atteindre l'objectif, n'est-ce pas, de travailler avec les ministères et de réduire les prix du poisson qu'on importe depuis la Namibie en RDC. À la suite de ces réunions, la RDC a obtenu un quota de poissons communément appelé Thompson. Maintenant, nous sommes au stade où on est en train de chercher à pêcher ces poissons, à les exporter en RDC à un prix abordable. Et la délégation d'hommes d'affaires namibiens qui nous a accompagnés à cette réunion et les autres opérateurs namibiens ont été d'accord de nous accompagner pendant nos efforts. Un partenariat qui est parti pour durer dans le temps. L'Union européenne disponibilise 55 millions d'euros dans le secteur judiciaire et de la police dans les provinces de l'Ituri, Kasaï et de l'Équateur dans une période allant de 2021 à 2025. Nouvelle annoncée à Bunia par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chantegnier, au gouverneur militaire de l'Ituri. Reportage. La coopération entre la RDC et l'Union européenne se porte bien. Cette organisation des États européens annonce un appui au secteur judiciaire, à la police et aux forces armées à la période allant de 2021 à 2025 dans les provinces de l'Ituri, de l'Équateur et du Kasaï. Objectif, contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Un montant de 55 millions d'euros est déjà disponible pour cette fin. Un bureau d'assistance technique pour la mise en œuvre de ces programmes sera installé à Bunia dans les tout prochains jours. Concrètement, d'un certain nombre de programmes que nous souhaitons mettre ici en place pour accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri. Nous allons avoir des programmes en matière de justice, en matière de police, en matière d'appui aux forces armées. Et nous avons choisi avec le gouvernement congolais que l'Ituri soit une des provinces prioritaires de notre action de coopération en matière de gouvernance. Parlant de la situation sécuritaire de l'Ituri, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a salué les efforts fournis par les forces armées pour imposer la paix en Ituri. C'est une province qui est affectée par des groupes armés avec beaucoup de victimes et c'est pour moi l'occasion de marquer la solidarité de l'Union européenne, des peuples européens avec le peuple congolais, avec le peuple iturien qui fait face à ces atrocités. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a visité le militaire blessé de guerre interné à l'hôpital général de référence de Bunia. Une manière pour ces diplomates de témoigner de sa compassion envers ces militaires qui ont versé leur sang pour défendre le pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante en visite d'inspection sur terrain, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu au secrétariat exécutif provincial à l'antenne de Kinkole et aux entrepôts de l'aéroport international de Ndjili. Le président de la centrale électorale veut ainsi s'imprégner de certaines réalités, nous dit Tétis Samba. Cette première visite du président de la Commission électorale nationale indépendante sur terrain ce jeudi 11 novembre 2021 est partie du secrétariat exécutif provincial CEP de Kinshasa de la commune de Limete. Sur place, Denis Kadima Kazadi a été accueilli par madame le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Mukwayanzo qui s'est dite honorée par cette visite. C'était une occasion pour elle de présenter les doléances sur la mobilité des agents du CEP. Le président de la centrale électorale s'est rendu ensuite à l'antenne de la CENI de Kinkole en compagnie de quelques membres de son cabinet. Le personnel de cette antenne de la CENI a profité de sa présence pour exposer non seulement leurs problèmes, mais aussi pour proposer quelques pistes et des solutions au président qui s'est montré visiblement attentif à ses desiderata. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a clôturé sa ronde aux entrepôts de la CENI où sont gardés les différents matériels et équipements électoraux. Une heure du temps ou presque a suffi à Denis Kadima Kazadi pour faire le point avec les gestionnaires au niveau central et local à l'aéroport de Ndili. La ministre auprès le président de la République a bouclé sa tournée d'éveil patriotique à Kikwit, dont la province de Kwilu. Nana Manouanina a suscité dans le cœur de la population le sentiment de solidarité, de l'unité et de cohésion nationale, nous dit Jacques Kabouaba.
Elle rentre à Kinshasa avec les sentiments du devoir accompli. La ministre après le président de la République, Nana Manonina Kyumba, a bouclé sur une eau satisfaisante sa tournée à Kikwit dans le cadre de la campagne initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la cohésion et l'unité nationale. A apprécié ces messages et a promis son accompagnement de cette vision des grands de la nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Les assises de la COP26 balisent la voie pour la prise en charge et en compte par les décideurs des réserves environnementales mondiales de la biodiversité planétaire dont le bassin du Congo. Cet espace doté de plusieurs potentialités constitue l'un des grands défis écologiques pour combattre le changement climatique, a martelé le prof John Ekina en sa qualité d'analyste économique. Pierre Ombouyo. Doté d'une potentialité environnementale de taille, avec une flore complètement diversifiée, une faune riche en espèces animales variées et d'autres atouts majeurs de la biodiversité planétaire. Les bassins du Congo, ce deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, constituent l'une des fiertés de la souveraineté environnementale de la République démocratique du Congo, sur les échiquiers aussi bien africains que mondiaux. À ce titre, la gestion rationnelle de cette réserve naturelle géostratégique joue une partition de taille aux assises de la 26e conférence internationale des Nations Unies sur les changement climatique qui se tient à Glasgow en Écosse. Rehaussé de la participation remarquée d'une forte délégation RD congolaise, ces travaux qui visent une querelle de défis à atteindre placent également au cœur de ces différentes sessions en panel l'apport efficace des atouts du bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial grâce à divers projets intégrateurs d'investissements concrets. Une série d'investissements dont le succès repose sur l'application de la politique économique de la jeune venture et doit se greffer sur un partenariat gagnant-gagnant dans ces domaines écologiques. La joint venture n'est pas seulement dans le domaine minier. Il y a plusieurs domaines, forestiers, ainsi de suite. La population doit savoir que lorsque la joint venture est implantée dans un rayon quelconque, la société civile doit s'organiser pour déposer un cahier de charges. Donc c'est tout sur l'environnement. On pollue l'environnement, en contrepartie, la joint venture doit supporter et doit corriger, atténuer la pollution. Au bout de 2 jours, les participants à la 6e édition du Forum Géosciences ont bouclé les discussions sur la transformation des ressources naturelles de la RDC, des assises qui ont eu lieu à l'université de Kinshasa. C'est un reportage commenté par Fifi Mukundi. Les échanges se sont multipliés à quelques heures de la clôture de la 6e édition du Forum des géosciences sur la transformation de ressources naturelles en République démocratique du Congo. Au 2e jour déjà, les interventions se sont focalisées, entre autres, sur les contrastes visibles entre l'exploitation minière et la situation de la population, les problèmes d'accès à l'eau potable, et l'apport du fonds minier sur les générations futures, ainsi que la contribution du cadastre minier aux activités minières sur le développement durable en RDC. Les communautés locales doivent s'approprier le projet, doivent soutenir les bonnes actions qui sont faites pour la communauté. Le gouvernement a la responsabilité non seulement de veiller à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans le pays, mais également un cadre fiscal qui est stable, qui est transparent, qui est sûr que les entreprises minières ont aussi leur part à jouer. Elles apportent le capitaux, la technologie, mais elles doivent aussi respecter les lois du pays, leur transférer cette technologie-là. Elles doivent renforcer les capacités de nos travailleurs et des opérateurs avec lesquels ils sont en sous-traitance. Chacun doit pouvoir jouer sa partition.
Ces différents exposés ont été suivis d'un grand débat qui a placé les orateurs devant les étudiants de quelques facultés de l'UNIKIN. Ce forum a bénéficié d'un apport remarquable de Kibal Goldmine, Ivano Mine, UNESCO, les BGR, GIZ, ITIE et le service technique du ministère des Mines. C'est un nouveau projet qui va intéresser les entrepreneurs congolais. USAID Invest DRC est une plateforme de ce système qui contribue à la croissance économique du pays en finançant les petites et moyennes entreprises pour un accompagnement. La Chambre de commerce américaine en RDC a réuni les entrepreneurs autour de cette structure de l'USAID pour transmettre l'information. Séverine Pascal Katanda. La promotion de la croissance économique en RDC passe par l'aide aux investissements de petites et moyennes entreprises. L'USAID l'a si bien compris dans sa logique de la création d'une plateforme dite USAID Invest DRC. Cette structure s'est dit prête à aider les entrepreneurs locaux dans leur parcours afin de garantir le développement d'un futur champion ou championne en RDC et pourquoi pas en Afrique. Cette plateforme de l'USAID a pour objectif principal de contribuer au développement d'une entreprise en offrant l'accès au financement des entrepreneurs. Le souci est de partager des informations avec les entrepreneurs congolais. Cette préoccupation a été exprimée autour d'un breakfast organisé ce jeudi 11 novembre par la Chambre de commerce américaine en RDC que préside Lino Shimba au bénéfice des entrepreneurs congolais pour le partage d'informations devant aboutir à la création d'un écosystème qui va permettre la transmission de l'information à beaucoup d'autres. L'objectif est visé à travers la plateforme de notre contribuer au développement de la RDC. De se développer, il faut qu'il y ait des emballages. Il n'y a pas de croissance économique sans investissement. Et aujourd'hui, les conditions d'accès au financement sont très honorables pour les petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises ont besoin d'accompagnement pour arriver à lever de fonds et obtenir donc ces investissements. Les secteurs ciblés par l'USAID Invest DRC sont ceux ayant une filière au niveau de la production et de la transformation dans les secteurs de l'agriculture et connexes, tels le transport. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga pour parler de la collation des grades académiques 2020-2021 à l'Université protestante de Lubumbashi et le CEPROMA de Kipushi. Plusieurs lauréats ont reçu leurs titres académiques. Reportage. Dans les universités et instituts supérieurs de la RDC, l'ambiance de collation des grades et des clôtures de l'année académique 2020-2021 continue à régner. C'est le cas le samedi à l'Université protestante de Lubumbashi, IPL, et à l'Université du CEPROMAD, extension de Kipushi. Dans cette dernière institution d'enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire l'Université du CEPROMAD, extension de Kipushi, un étudiant exceptionnel et l'unique dans la faculté des sciences politiques et administratives a obtenu la mention grande distinction. Il s'agit de l'Église du Christ au Congo, ECC, dans le Grand Katanga, l'honorable sénateur Monseigneur Augustin Kapiantumba dans l'option de gestion des ressources humaines. C'est un motif de fierté pour les DG, professeur Dr Alain Zibondo et son alma mater, ainsi que pour l'ensemble des fidèles de l'ECC Grand Katanga sous la houlette du lauréat lui-même. Dans la vie, nous étudions chaque jour. Nous passons dans une école chaque jour de notre vie et être ici aujourd'hui pour l'accompagner. Vous savez, un jour comme celui-ci, c'est un jour inoubliable parce que son Excellence Monseigneur évêque, président de l'Église du Christ au Congo, Kapiantumba, de son temps, tous les évêques et représentants légaux l'avaient envoyé dans la politique. Et puisque nous l'avions envoyé dans la politique, et les connaissant un homme aimant toujours l'excellence, il n'a pas voulu faire cette politique dans l'inexcellence, mais il a voulu le faire dans l'excellence. Les prestataires de santé, médecins, infirmiers, accueillants, ambulanciers sont en formation sur les nouvelles stratégies de comment faire face à la 4e vague de la Covid-19 qui s'annonce. C'est le programme national des urgences en partenariat avec la société AFIA qui organise cette session de renforcement de capacité. Reportage Rodépanda.
La vague de la pandémie de Covid-19 est très active selon les spécialistes. Pour y faire face de façon efficace, les prestataires de santé, médecins et infirmiers, accueillants et ambulanciers sont tous à l'école d'apprentissage de nouvelles stratégies de prévention et de prise en charge. Pendant 2 semaines de formation, une sera consacrée aux notions théoriques et une autre semaine aux séances pratiques dans différents centres de traitement de la maladie de Covid-19. Cette formation ne s'arrête pas juste à la prise en charge de patients Covid. Nous voulons aller au cœur de la prise en charge de patients aux urgences. Et aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que nous lançons. Nous voulons que nos soignants puissent trouver des réponses à leurs questions, qu'ils puissent aussi avoir le matériel requis afin de travailler dans les meilleures conditions. Le directeur national du programme des urgences, des catastrophes et des actions humanitaires explique. Dans Covid, nous avons 80% de cas qui sont tout à fait bénins ou même asymptomatiques. Les 20% ou les 15% qui restent, ce sont les cas graves. Et dans le 15% de cas graves, il y a 5% de cas critiques. C'est de ces cas critiques-là qu'il y a de décès. Et dans les 5% de cas critiques, nous n'avons qu'à peu près que 2% de cas de décès. Et c'est pour essayer de prendre bien en charge ce cas-là qu'on a fait cette formation. La satisfaction des formateurs était totale. On se prépare éventuellement à une autre vague de Covid-19 ou même de la prise en charge des patients critiques. Dans ce contexte-là, il y a du matériel qui a été acquis par la République démocratique du Congo. Et ces appareils nécessitent une formation. C'est grâce à l'appui de la gestion du programme de développement du système de santé, projet d'urgence avec l'appui de la riposte. Et dans le but de lutter efficacement contre la diffusion massive de fausses informations sur la vaccination anti-Covid-19, les membres des organisations de la société civile sont en atelier d'échange et de formation en vue de la réussite de la campagne de vaccination contre la Covid-19. En reportage, Serge Mata. Nous appelons les hommes de santé. Plusieurs organisations de la société civile ont pris part à cet atelier qui s'inscrit dans le cadre des activités de la division provinciale de la santé ville de Kinshasa en partenariat avec l'organisation internationale Save the Children relative à la mobilisation des influenceurs, leaders d'opinion pour la réussite de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en cours à Kinshasa. C'est très important parce que ce sont les gens qui influencent facilement la population, les artistes et les autres. C'est pourquoi nous avons pensé que toute la couche de la population soit au courant de cette vaccination anti-Covid-19. Des fausses informations influencent les attitudes de la population congolaise face à la vaccination, d'où l'importance de cette opération, la sensibilisation. Nous avons reçu l'invitation pour venir assister à cet atelier qui s'est très bien passé. Nous avons eu une matière de plus qui nous a beaucoup plus édifié sur ce qu'on appelle la sensibilisation et l'acquis du vaccin, le pourquoi il faut être vacciné. La vaccination contre le coronavirus Covid-19 a pour but de sauver des vies aux côtés de l'arsenal des mesures préventives en vigueur en République démocratique du Congo. Vous suivrez juste après ce journal la lecture des ordonnances portant élévation au rang d'ambassadeur. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal était réalisé par Peshomu Bengaya Kasongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par François Kapiamba et Huguette Ngundu. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Excellente suite de programmes sur la RTNC. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengi ka bolingo.
Bino moko bomoni transparence to l'axibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.